Bonjour chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre nouveau numéro de votre émission Thème d'actualité qui est diffusée sur Télécongo tous les vendredis et tous les lundis de 16h30 à 17h15. Je ne suis pas seule, je suis avec Olive Tomba que vous connaissez d'ailleurs. Bonjour Olive. Paul nalobi mbote na yo esengo ezali ya ngai esengo ezali ya biso banso esengo ezali na balandi ya émission Thème d'actualité oyo tobengaka na lokota na biso ya lingala tolobi basango ya ntango mpona bana mboka basango ya ntango mpona baye oyo bazali mpe kozwa biso na mokili ya bapaya tolobi lelo tozali na elongo na mama na biso Irène Marie-Cécile Mboko Kimbasangoma ye wana nde azali kokamba eteni ya ministère oyo tolobi ministère des affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Paul nde elongo na ye tozali kotala basango oyo ezali kokamba biso na mikolo oyo tozali touti kolekisa batango oyo tomoni biso bansoki bamvula ebetaki na etando na biso Congo pe epesaki mobulu pe pasi bozindi ya bamboka misusu bozindi pe ya quartier misusu na engumba Brazzaville tomoni pe engumba ya Pointe Noire tomoni pe na bituka bisusu pe mai penza bisalaki mobulu na baimboka pe yango nde mama ya likambo ya pokwa na lelo tolobi bongo tozali na mama na biso ministre Irène Marie-Cécile Mboko Kimbansa oyo tozali na ye elongo mbote mama journaliste. Alors toyeye epai na yo mama po tomoni mosala oyo wuti kosala na nsima ya bozindi ya bamboka misusu pe bituka oyo ezali na biso na ekolo Congo tomoni yo owutaki kotala baye bazwaki pasi yango. Alors situation nini okoki kolakisa biso lelo mpona baye bazwi makama ya bozindi wana? Merci mingi bandanga na koma na esika oyo tobandeli mpona omemi ya mwa moke oyo gouvernement azokokisa na baoyo baninga na ye tobanda na ebandeli banda mvula ya novembre oyo tosi tokoti te toleki na tokomi lelo na sanza ya février mboka na biso euti koyeba situation ya pela mai eti euti kolindisa mboka nyonso banda kuna likolo ya likwala leka na kati ya cuvette na mosaka te tokoti na kati ya le plateau makoti poko ngabe mpuya bamboka tu wana elindi oleki na la sanga kuna na kati ya weso bamboka mosusu ya kati ya etando ya sanga euti kolinda epe ndenge bino moko bomoni eloko ya kamwa c'est que département ya Loniari pe na kati ya district ya Divenier bauta kolinda mpona te mai ya Loniari euta kobima na kati ya mbeto nango eke bamboka mosusu oyo eza na bord ya Loniari euta kolinda akati ya Brazzaville pe Pointe Noire bomoni bilelo ya bamama na batata makolo na kati ya mai babani na kati ya mai epe eza likambo moko ya département moko te mboka na biso nyonso tu ya Congo euti kolinda badone oyo bato ya météorologie bapesi biso balobi te depuis 60 ans depuis ntango tobima tokota indépendance bamama na batata bo basi bakoli bayebi depuis 1961 oyo tomonaka pela ya ndenge boye oyo mai ya fleuve Congo ebimi bomoni bino moko bao baleka na centre ville na côté à restaurant Mami Watatu yaki na kati ya mai donc mai eti ebimaki na kati ya fleuve ekoti na kati ya bandako donc pela vraiment ya likambo ya pasi na kati ya likama wana bato ebele tosali mosala bomoni buku oyo na simbi oyo touti kosala mosala oyo na ba oyo babengi baninga oyo bapesaka biso bozwi bapesaka biso mwa maboko ndenge babengi bato ba système des Nations Unies bakalaka oyo ya bango na bakalaka oyo ya biso bakongolais touti kokoma buku oyo bongo tosala oyo ndenge bango babengi tobengi na lopoto évaluation la lingala lingo loba touti kosangisa bamboka nyonso tu esika makama wana ekomeli biso na kati wana bato boni na kati ya Congo ba na kati ya pasi million moko na 700 et quelques mille ya bato ba na kati ya likama bazozela assistance
Mais bon, bazana kati ya likama, ya vite vite ya seki bazali 535 000 et quelques personnes bateau bazana kati ya pasi la sima ya pela. Epe ebongaki tata mokonzi apesa ba mibeko ou apesa mikano na gouvernement na ye oyo tata Koline Makoso azo kumba aloba te ebongi botala na ministre la finance ndenge nini boluka moke oyo bokozwa bongo tokende pene na boyo ya biso nyonso baza na kati ya pasi. Donc omoni na nsima wana mpe société na biso ya pétrole SNPC aza fondation bango mpe batelemi balobi tokomona likambo ya boye nano tomona yango te ya pasi mingi mpona mboka na biso ye moko gouvernement bakoka kokokisa makambo oyo parce que na kati ya buku oyo bomoni oyo tuku mitano ya bamilliard na ndambo na besoin bongo tokokisa babisenga nyonso oyo bapopulation basingi na biso mpona te boyebi na ntango ya pela na bamboka lokola Mosaka Makoti Poko bamboka ya Mpuya ya Ngabe l'hôpital nyonso oyo babengi basesi hôpital nyonso tu esi ebebi na kati ya mai esi elindi na kati ya mai l'école pe ya bana bazokende so kelasi te bisika nyonso tu wana ekoti na kati ya mai ntango elaka ndenge wana mai ya komela ekomi pasi parce que mai tu euti kobeba mpona biloko tu ya bosoto yalaki na kati ya batoilette na kati ya bisika mabe euti komata na kati ya mai wana epe forage mabulu ya mai oyo totimolaka esika la congolaise des eaux babongisa bafiltre ke bamai nyonso tu esi ekoti na kati ya pela donc ekoti na kati ya bosoto donc nyonso tu wana bongo tosala bopeto na bisika wana ebongi mbongo ebele na kati wana ezali na bazaction oyo ya sikisiki oyo tobongi tosala. Merci Paul Tolobi milliard zomi na mitano pona kokokisa kosimba bazui makama ya pela na kati ya ekolo na biso Congo Paul Ekiba esengeli loboko na loboko bazali na mboka bazali ba institution oyo Tolobi international esengeli bayaka elongo na ministère oyo ezali kotala mabota pona ko kambali kambo oyo. Madame la ministre, 60 ans après, nous vivons ce drame. Alors, est-ce qu'il y aura expropriation pour ne pas que nous puissions vivre encore ce drame 60 ans plus tard ou peut-être 30 ans plus tard? Nous ne pouvons pas déjà parler d'expropriation. Le ministère dont nous avons la charge, l'action humanitaire, se concentre d'abord pour apporter cette assistance rapide aux populations sinistrées. Le problème de l'aménagement, la réflexion sur le relèvement, ce sont des dossiers qui sont en ce moment en cours de réflexion. Nous ne pouvons pas parler de déménagement ni d'expropriation. Qui nous allons exproprier? Où nous allons les amener? C'est toute une problématique, c'est tout un grand dossier. Et cela ne peut se faire qu'avec les populations bénéficiaires. Pour l'heure, nous ne pouvons pas parler d'expropriation, mais le gouvernement réfléchit sur la suite à donner parce que c'est pas après 60 ans que nous vivons les inondations. Depuis 2019, chaque année, nous avons les pieds dans l'eau. C'est peut-être pas sur une proportion comme aujourd'hui, mais depuis 2019, vous avez vu, c'était encore le gouvernement du Premier ministre Mwamba de fin, paix à son âme, les pieds dans l'eau, dans Mosaka. Et 2020, 2021, 2022, 2023, nous sommes toujours dans cette situation d'inondation. C'est vrai qu'avant 2019, les inondations, c'était tous les 5 ans, tous les 10 ans, les populations un peu habituées à cela. Mais là, depuis 2019, nous sommes inondés chaque année. Effectivement, la grande réflexion se fait actuellement pour
regarder ce que nous devons faire. Nous allons tout à l'heure suivre les images sur votre descente à Madibou et à Talangay. Vous les avez rencontrés, vous avez rencontré les victimes. Quel est le plan qui s'ensuit après le Nous avons lancé, au nom de Monsieur le Premier chef du gouvernement, nous avons lancé les opérations d'assistance d'urgence humanitaire pour les populations de Brazzaville, en particulier les populations de Talangay et ceux de Madibou. Nous avons donné la suite. Nous étions à Gamboma, pas parce que Gamboma est inondé, nous avons été à Gamboma pour aller faire la visite d'un site. Tout à l'heure, vous avez parlé de déménagement. Ça va peut-être pas être ça, délocalisation. Non, nous avons été visiter ce site de repli. C'est un site que nous devons aménager pour un repli des populations de Makoti Poko, qui sont des populations voisines aux populations de Gamboma. Donc nous sommes allés visiter pour ensuite poursuivre les échanges avec les populations de Makoti Poko. Nous sommes arrivés à Mbouambélé-Fini. Mbouambélé-Fini, par contre, avait les pieds dans l'eau. Mbouambélé-Fini s'inonde régulièrement avec les inondations. Donc nous avons apporté l'assistance d'urgence et l'assistance de pré-relèvement. Nous avons apporté des fils pour permettre aux pêcheurs de Mbouambélé-Fini de reprendre leur activité de pêche dès que les eaux vont le permettre. Et donc nous avons lancé à Brazzaville, mais nous sommes déjà sur le terrain à partir de Mbouambélé-Fini. Je pense que dans les 48 heures ou 72 heures, nous serons à l'île Mbamou. Nous allons être à l'île Mbamou et après l'île Mbamou, probablement, en même moment, nous avons visité le bateau ville de Brazzaville qui a accosté il y a 3 jours. Nous avons attendu que le bateau soit libéré des passagers et des colis. Nous avons visité. À partir de demain, les choses vont se mettre en branle. On va nettoyer le bateau, on va le dératiser, désinfecter. Et puis après, bon, ben, le bateau va être chargé, cette fois-ci avec des kits humanitaires et non avec des voyageurs. Ça va être les équipes des humanitaires avec tous les kits d'assistance aux personnes victimes et pour prendre la voie d'eau pour arriver jusqu'à Bétou et commencer l'assistance à partir de Bétou en redescendant. Pourquoi commencer à Bétou? Tout simplement parce que dans quelques jours, d'ici la fin du mois, d'ici le 10, le 15 mars, nous rentrons dans la période d'étillage. Et donc, il y aura beaucoup de bancs de sable. Ce n'est pas évident pour la navigation sur l'Ubangui. Et donc, nous commençons par Bétou et nous allons descendre Imfundo, Mosaka. Et à partir de ces grands centres, les humanitaires vont aller dans les campements, vont aller dans les autres localités, dans des villages pour apporter l'assistance humanitaire. Donc voilà, nous n'allons pas délocaliser pour l'instant. Pour l'instant, nous assistons parce que c'est urgent. Et puis... Pour le Kibat, Yambonangaina, Tuna Motuna, Nabanzi que ministre Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbansa, Akomilaki Baibazwaki Makama, na Talangay pe Madibou, pour le Kiba na sengi que total na nobilili wana bokomi na ye na Talangay to na Madibou, pesi manayango na zali na Motuna, soki o pesi ngainjila, ya ko pesa na mama ministre réalisation. Une minute de silence a été observée en mémoire des morts des inondations qui secouent les départements nord et sud du Congo. Puis, des vivres et non-vivres dans les matelas, produits alimentaires, des draps, moustiquaires, seaux, fournitures scolaires et kits médicaux ont été remis pour 20 114 personnes, soit 4 529 ménages sinistrés de Talangay, et 1176 personnes, soit 543 ménages sinistrés de Madibou. Je voudrais à tous nos compatriotes victimes de ces inondations exprimer la compassion de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État et de son gouvernement, ainsi que leur engagement à apporter une réponse d'urgence à votre souffrance, l'activité de ce jour constituant le point de départ
de cette réponse. Du côté des bénéficiaires, la gratitude a été exprimée à l'endroit du gouvernement et suggestion a été faite au service de la météo de communiquer davantage autour des aléas du climat. Je ne peux qu'avoir de bonnes impressions là-dessus. Je remercie beaucoup. C'est un soulagement avec tout ce que nous avons suivi. Il y a des instruments qui existent pour prévenir ce qui peut arriver demain ou après-demain. Hein? Si on l'avait fait à temps, je pense que les gens auraient pu peut-être de disposition. Ces opérations d'assistance humanitaire lancées à Brazzaville au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, s'étendront sur l'ensemble des localités affectées. Alors, Paul Ekibat, nalobaki nazana motuna ya kotuna na mama ministre, to yokiye bazui mikano pona bazui makama na makoti poko pona kozwa bango nano esika ya yambo pona kososola makambo na bango na gambuma. Baye bazali na engumba ya Brazzaville awa, to yebi biso banso ke to kuzali na période scolaire naino, bana boyo bazali na kizama pe bazali penza ko pema malamu te. Alors nini ya motuya oyo bango babongisi pona baye wana boyo bazingi engumba ya Brazzaville to point na baye bazana kati ya l'école. Mais bo bazana kati ya l'école maman journaliste pona Brazzaville na Pointe-Noire problème eza makasité. Likambo ezali makasi pona bo ya biso bana kati ya bamboka lokola Mosaka, Makoti Poko, Mpuya, Ngabe, Liranga, Bwanila, bamboka o ya kati kuna eza pasi. Na kati ya Brazzaville, so baba na talangai, ceux qui l'école est lindi, bako luka solution parce que ba quartier mosusu ya Brazzaville est lindité. Mais pour na bo ba okuna ndenga na utuko loba. Pour na Makoti Poko par exemple, toko kendela ministre ya l'intérieur, ministre Mbulu, na ministre de l'enseignement, ministre Moutou, toko kende Makoti Poko to solola na ba boti. Pona te ba na bazo ke lisu l'école te. Bo ba osa ba examen, bo osa la CEP, bo ba osa BPC, bo ba osa bac. Ba koko continue ndenga wana te. Ministre oyo atali makambo ya l'école ya kelasi azo sala bongo to mwana ndenge nini bana wana bakosala ba examen na bango ndenge nini bako continuer kelasi e bonge ba continuer kelasi likambo ezali na bo okuna bo ya Brazzaville likambo ya kelasi ali makasité parce que ba l'école ezali awa maintenant soki boyo ba kaye polaki ba sac polaki wana ya likambo wana tokoki kotala likambo wana pona kusunga bana wana mais ezali te que situation ezandenge moko te na bao bana kati ya bamboka wana yutuli. Madame la ministre, est-ce que depuis le 8 janvier, c'est vrai que nous sommes repartis de l'arrière vers le mois de novembre pour voir un peu tout ce qui s'est passé concernant les inondations, mais depuis le 8 janvier avec la crue des eaux du fleuve, est-ce que vous avez répertorié des décès? Pas depuis le 8 janvier, mais plutôt depuis le mois de novembre. Nous avons enregistré d'ailleurs, pendant le lancement, à la mairie de Talangaï, nous avons observé une minute de silence pour nos compatriotes décédés. Nous avons enregistré 18 compatriotes qui ont péri, qui ont perdu la vie pendant ces inondations. Nous étions du côté de Madibou pour recueillir les avis de la population, ceux qui sont victimes des inondations. Et il y a une question qui revenait souvent, c'était celle de savoir pour ceux qui ont perdu des maisons, quelle est leur... Pour ceux qui ont perdu leur maison, la question reste en étude. Là, c'est dans le cas du relèvement. Le cas du relèvement, on pourra regarder cette situation-là. Mais dans l'immédiat, nous ne pouvons pas nous engager dans cela. Il y a une étude, d'ailleurs, il y a la Banque mondiale qui nous a écrit il y a
il y a 24 heures de cela, nous avons le courrier. Une équipe de la banque vient déjà pour lancer des études, pour regarder comment travailler dans le relèvement. Donc, c'est une réflexion, comme je vous ai dit au début, c'est une réflexion qui se fait pour le relèvement. D'ailleurs, je vous ai parlé de pré-relèvement, ce que nous apportons. Vous savez, l'île Mbamou, nous allons y aller. Les populations de l'île Mbamou ont besoin de tôles. Ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de tôles pour reconstruire. Eh bien, nous allons leur apporter pour qu'ils puissent refaire leur maison et redémarrer dans la vie. Donc voilà, ce sont des choses que nous gérons, parce que là aussi, ce sont les populations qui émettent les besoins. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le ministère. Les Congolais, ah oui, bon, ils amènent que les matelas, ils amènent que ceci, ils amènent cela, mais il y a des aides d'urgence. Moi, j'ai vu, par exemple, c'est fini, vous regardez les matelas, tout est complètement mouillé, déchiqueté. Et donc, le fait de recevoir du gouvernement, de l'État, du président de la République, un nouveau matelas, vous ne pouvez pas savoir le sourire que ça redonne aux populations. Hein, ça leur redonne un grand sourire d'espoir. Et donc, et à côté de cela, il y a la demande des populations, comme la population de l'île Mbamou qui a demandé des tôles pour construire leur maison. Donc, nous allons leur apporter des tôles. Maintenant, ce qui concerne les grandes constructions, parce que Madibou, s'ils disent qu'ils ont perdu leur maison, ben, c'était quel type de maison? Tout dépend maintenant des évaluations qui se feront dans le cadre du relèvement des populations. Au lieu de suivre cet élément, parce que rapidement, nous allons vers la fin de cette émission, donc nous allons d'abord suivre ces éléments, la réaction ou les réactions des populations de Madibou touchées par les inondations. Quand la pluie est arrivée, vous allez voir vous-même derrière moi ici les maisons qui sont cassées, les maisons inhabitées parce qu'on ne pouvait pas les garder comme ça. Monsieur la présidente, ma mère de Madibou m'avait dit de leur dire de libérer parce qu'on ne pouvait pas leur supporter dans cet état. Parce que nous, là, ça commence à diminuer, nous étions juste là-bas. Donc on ne pouvait pas les supporter. Il y avait des gens dans ces maisons-là? Oui, toutes les maisons-là étaient habitées. Donc suite seulement au cru qu'on a demandé, qu'on les avait demandé finalement de libérer. Ils sont où actuellement? Actuellement, ils sont en déplacement, ils sont un peu partout. Mais sur la distribution de kits alimentaires, ils ont été mis pris en compte et puis ils sont listés. Finalement, nous sommes en train d'appeler un à un pour venir récupérer les kits alimentaires. Bon, ça c'est vraiment exceptionnel, quoi. Depuis que nous sommes ici dans le quartier, c'est vraiment exceptionnel. Sont rentrés dans la concession, détruisant le tiers de la parcelle, jusqu'au niveau de la véranda de la maison. Et en creusant en même temps la structure du sol, le jardin, les arbres, fruitiers, tout ce qu'il y avait dans la parcelle. Là où nous habitions, côté de Mafuta, il y a une corniche
était prévu. Donc la corniche est toujours là. Donc quand le fleuve monte jusqu'au niveau de la corniche, on n'atteint pas les habitations. Cette fois-ci, il est sorti de son lit habituel. Et avec la montée des eaux, par rapport aux techniciens, le fleuve est monté de plus de 6 mètres, 26 au-dessus du niveau normal de mer. C'est-à-dire que c'était une... Quand on parle de crues exceptionnelles, ben, nous attendons accompagnement et peut-être, je dirais, réparation, c'est-à-dire parce qu'il s'agit d'une situation naturelle. Mais est-il que nous sommes des habitants vivant dans une zone reconnue par l'État, nous souhaitons que l'État nous accompagne dans les réparations et reconstruction dans cette zone. Nous allons saluer l'aide qui nous est parvenue récemment, même s'ils n'ont pas été efficaces dans les délais, parce que les inondations ont commencé autour du 12-13 décembre, on commençait déjà à lancer l'équipe d'alarme. Du côté de Mosaka était déjà évolué. Et le pic au niveau de Brazzaville, on a connu le pic à partir du 8 janvier 2024. Et le gouvernement a réagi en fait au mois de janvier, plus retard que jamais. Nous saluons quand même cette initiative. Mais on attend un peu plus d'eau. Nous sommes de retour sur ce plateau. Oui, nalingaki natuna na mama ministre nini gouvernement ebongisi na simato ya bozongi mai wana lolenge mboka ikotikala mikano nini gouvernement azwi mpona kobatela bayeba zingi bisika wana. Gouvernement aza kosala maboko na baninga na biso oyo ba accompagner ke biso na kati kuna na uti koloba na lopoto tozali na Banque mondiale asi a uti tina biso mokanda que à partir à le 6 février bakola na mission moko ya ba nganga mayele na bango bakoyaka po basala na gouvernement na biso bongo to mona batala na sima ndenge nini toko bongisa na biso na bango oyo babengi na lopoto relèvement na kati ya ba assainissement ya ba ville na biso lokola Brazzaville lokola Pointe-Noire ndenge nini toko assainir bongo ba quartier Talangai Madibu balinda lisusu te mais Madibu eza mwa pasi parce que Madibu baza na bord à fleuve bazo linda na Talangai ya ba musu ba na bord à la Tchimé. La Tchimé to akoki ko assainir la Tchimé ko assainir ba secteur wana bongo balinda lisusu te et bongo Madibu loko baza na bord à maikuna et kozala mwa bikakatano bongo to que de pousser le fleuve ou bien to que d'aménager le fleuve to éviter parce que tant mai ko mata mai ndenge mataki et uta ko mata peut-être près de 6 mètres 5 mètres 80 et quelques donc il y a likolo mai mataki vrai bo ba kino tia banda ko na bord à mai il y a quand même moi passi il y a moi passi mais oyebi que bakalaka banganga mayele ba trouver que ba solution na makambo nyonso donc na bo ba kuna pene na mai tango mususu ba étude ba opesa biso ba solution ba ko ba biso non bo ba kuna peut-être faut sala boy to sala boy bongo ba linda lisusu te mais kaka nzambe motayebi peut-être on voulait ko yaka to linda lisusu te ou bien to linda koleka oyambalo donc vraiment mais bakalaka ça déjà à partir du 6 ça bongo totali eteni ya bo kolongono bonzoto to moni que mai pe ezali ko bendana nini yango ebongisami poto ebi na sima ya mobulu ya lolenge wana makama ya lolenge wana bokono pe mingi telemaka pona kozongela bayimboka nini yango ebongisami mais ebongisami na kati ya buku oyo mama na kati ya buku oyo ezala bo kolongono ministère de la santé azana katia ezala makambo ya kelasi ministère de l'éducation ezana katia ezala makambo humanitaire ministère humanitaire ezana katia donc makambo ya bakisi ya ba vaccination ezanyo surtout prise en charge ministère ya la santé na papa Gilbert Mokoki bazo sala
Tango nyos na kanisa o mwana ki même kutu na talangai elaki na kiti ya bakisi. Ministère ya la santé alaki. Apesaki na patron ya district sanitaire ya talangai apesaki bakisi. Si malobi talaki na le fini. Dalaki na représentant ya ministre ya la santé, toalaki na bakisi pe wana to pesaki pona sesi ya mbo ambele fini. Pona na sima ya benama ya mai. Ba maladie ya diarrhée, ba maladie ya baposo ya nzoto pe maladie ba ngungu ba kwa lebele. Donc mai ko benama ba ngungu ba kwa lebele. Et donc na ba moustiquaire nyonso to wana bongo to bomba nzoto na paludisme. Mais na kati ya bakisi wana bazo pesa pe bakisi ya paludisme na kati. Et pe ba campagne ya vaccination pe essayer et bandi. Avant même to kota la kati ya nanu mais na ba département kuna déjà bakisi et kendeki ba vaccin kendeki donc mo sale zo salama bon to kota na kati ya makama ya pasité na sima ya pela. Maire ya Madibou pe apesaki liloba na ye tokosenga na ba ya technique ya bazongisa biso maloba ya maire ya Madibou pe tolanda émission na biso na banze to bantu tokomo kenda na suka ya émission na biso. Et dès que les inondations se sont déclarées, nous avons pris le soin d'aller le vivre, le visu. Donc, nous organisons des descentes. À l'issue de la première descente, nous avons dressé un rapport circonstancié à la hiérarchie, à savoir le maire central, donc le président du conseil, le préfet de Brazzaville, et par procédure d'urgence parce que la situation imposait l'urgence par Madame la ministre donc au cabinet. Et le lendemain, Madame la ministre a réagi en organisant une réunion à l'issue de laquelle nous avons décliné du moins les statistiques d'alors. En chemin faisant, nous nous sommes organisés ici au niveau de Madibou en un comité de crise placé sous ma direction et comprenant les chefs de quartier, les 4 quartiers concernés, les zones concernées, et puis une partie de mon administration, notamment mon attaché socioculturel qui s'occupe de ces questions, et puis mon secrétariat. Parce que tout le temps, nous avons produit des documents, des rapports, des statistiques. Et tous ces éléments, nous avons mis à la disposition du gouvernement. Soit par le truchement de la direction départementale de l'action humanitaire. C'est d'ailleurs sur la base de toutes ces statistiques fournies que le gouvernement est parvenu à apporter l'assistance dans la mesure du possible dont a bénéficié les sinistrés. On les appelle entre guillemets comme ça, les sinistrés, c'est-à-dire les gens qui ont été forcés de sortir de leur maison du fait de l'inondation de leur habitation. Là, en gros, ce que nous avons fait jusque-là. Bon, l'appel, mais je vais réitérer l'appel à la solidarité. Mais la plus belle fille, nous pouvons donner que ce qu'elle possède. Le gouvernement a essayé de faire le premier pas. J'espère que ce n'est pas le dernier. Je pense et je suis convaincu que si le gouvernement a autant de moyens supplémentaires, il fera davantage parce que ces populations auront vraiment des problèmes. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais on va sûrement vivre des catastrophes après ce retrait des eaux. Voilà, donc c'est un appel à la solidarité qui doit se perpétuer. Merci à Madame la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire que nous avons reçue. C'était important de faire passer ce message parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Et bon, à un certain moment, on a été très content de voir que le gouvernement a donné réponse à toutes ces questions. Et nous avions besoin de tout ce que vous nous avez dit. J'espère que tous ceux qui nous suivent de là où ils se trouvent ont trouvé réponse. Et
et peuvent mieux dormir. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Si je peux me permettre de conclure. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président de la République, comme il avait dit, il avait pris l'engagement dans son projet de société qu'aucun Congolais ne sera laissé pour compte. Et pour cela, le gouvernement a reçu des instructions du président de la République. D'ailleurs, dès que nous avons communiqué au niveau du Conseil des ministres, le président a donné l'instruction pour que les fonds puissent être mobilisés afin que nous puissions assister nos compatriotes en situation de détresse. À côté de cette assistance d'urgence, je vous ai parlé du relèvement. Le gouvernement travaille déjà pour un projet de relèvement de ces personnes sinistrées. Et nous sommes là. Nous allons continuer à apporter l'assistance. Le bateau va être apprêté, les kits pour les populations de la partie septentrionale vont partir. Il y a d'autres kits qui vont être préparés par des camions qui vont prendre la route pour aller du côté de la Sangha, des camions qui vont aller du côté du Niari, d'Iveni et Atan, et nous allons descendre sur Pointe-Noire et le Kouilou. Et à côté de cela, Madame la journaliste, vous savez, nous n'avons pas que l'eau. Nous avons aussi l'orage, le vent violent qui arrive. À Mbomo, la cuvette ouest, les populations attendent l'assistance humanitaire du gouvernement. De l'autre côté, à Bambama, dans la Lekoumou, pareil, les populations étaient dévastées par l'orage. Et les populations attendent aussi la présence du gouvernement. Et donc, le président de la République ne dort pas. Avec son équipe qui est dirigée par le Premier ministre Colonel Makosso, les populations peuvent être rassurées que nous allons arriver pour les soutenir. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous et à très bientôt.